Votre ego, il vous protège, mais est-ce que vous saviez qu'il pouvait aussi vous détruire? Vous savez cette petite voix dans votre tête qui vous pousse à réagir vite, à défendre votre position, à avoir le dernier mot? Eh ben c'est pas toujours votre allié. En fait, elle peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre ego peut être un frein et comment utiliser votre cerveau rationnel pour rester aligné avec vos objectifs. Salut tout le monde, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et chaque semaine, je vous aide à passer du stress à la perf en reprenant confiance en vous et en retrouvant le sourire. Pour être tout à fait honnête, moi c'est souvent dans ma vie personnelle que l'ego il prend le dessus, notamment lors de disputes par exemple, où je vais chercher à avoir le dernier mot, je vais chercher à avoir raison, je vais défendre mes arguments avec force et ça va me faire oublier totalement l'objectif initial de la discussion. Résultat, le ton monte, les paroles s'enveniment et à part s'engueuler, on fait rien de constructif quoi. Et c'est exactement ça l'ego. Il cherche à nous protéger, à protéger notre image, à gagner, mais en fait lui, l'objectif initial, il s'en fout. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'ego, il est lié à notre système limbique, qui est la partie émotionnelle de notre cerveau. Donc, il réagit très vite, il cherche la validation, il cherche la sécurité, et du coup, il déclenche des réponses impulsives. Le cortex préfrontal, lui, c'est la partie rationnelle du cerveau. Il va nous permettre de réfléchir, de planifier, et de garder nos objectifs en tête pour pouvoir gérer nos émotions. Et quand l'ego prend le dessus, notre cortex préfrontal, il se met en mode pause, et donc on réagit avant de réfléchir, ce qui fait qu'on perd le contrôle de la situation. Et ça a été prouvé dans une étude neuroscientifique de Davidson et McQueen en 2012, dans laquelle ils disent que sous stress émotionnel intense, l'activation du système limbique bloque temporairement l'accès au cortex préfrontal, ce qui limite notre capacité de jugement et d'autocontrôle. À ce sujet, je vous recommande un livre, c'est celui-ci, Kilomètre Zéro. Il m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de notre ego et l'impact qu'il pouvait avoir. Ce livre, c'est un mix entre le roman et le livre de développement personnel, il est plein de prise de conscience. C'est devenu mon livre préféré, je le recommande à toutes les personnes avec qui j'échange sur ce sujet. D'ailleurs, il y a une petite phrase qui m'avait marquée. Observer son ego, c'est reprendre le volant de sa vie. Alors, je sais plus à quelle page elle est, mais vous me le direz quand vous l'aurez lu. En d'autres termes, ne laissez pas votre ego décider à votre place. Observez-le, comprenez-le parce qu'il n'est pas là pour rien non plus. Et utilisez votre cortex préfrontal pour rester aligné avec ce qui compte vraiment, pour rester connecté à votre objectif initial. Il y a une personne que j'ai accompagnée il y a quelques temps qui bloquait complètement dans sa progression parce qu'elle voulait absolument pas se tromper devant les autres. C'est donc son ego qui avait pris le contrôle parce que du coup, sa peur de se tromper devant les autres, ça l'éloignait de son objectif qui était de progresser dans son domaine. Du coup, son cortex préfrontal qui lui permettait de réfléchir et d'élaborer des stratégies pour progresser, il était complètement en pause. On a bossé ensemble, elle a appris à observer son ego et maintenant ça va mieux. La prochaine fois que vous êtes dans une situation où vous sentez que vous réagissez un petit peu sous le coup de l'émotion, posez-vous simplement cette question. Est-ce que cette réaction me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne? Cette simple question, elle peut vous permettre de vous recentrer, de savoir si vous réagissez sous le coup de l'émotion ou si cette réaction, elle est purement réfléchie. En plus, elle va activer votre cortex préfrontal et elle va freiner l'impulsion de l'ego, diminuer un petit peu le côté émotionnel du système limbique. Donc aujourd'hui, on a vu que notre ego, il nous protège, mais que malheureusement, il peut aussi nous freiner. Que notre cortex préfrontal, c'est la clé pour rester aligné avec nos objectifs. Et qu'un simple questionnement peut nous aider à reprendre le contrôle. Si cette vidéo, elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la lui partager. En attendant, abonnez-vous et à la semaine prochaine.